Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et on se retrouve cette semaine pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous, avec toi, je ne sais pas si vous préférez que je m'adresse à vous tous en même temps ou si vous préférez que je m'adresse à toi en particulier. C'est qu'un détail, mais je sais que on a tous notre idée là-dessus. Moi, dans mes podcasts, je tutoie pas parce que je veux faire semblant d'être proche de vous, mais parce que véritablement, quand je parle à mon micro, j'ai vraiment cette sensation, cette impression de discuter et d'être avec une seule personne qui m'écoute en fait. Je sais que certaines personnes peuvent ne pas aimer cette espèce de fausse proximité. C'est vraiment pas en tout cas mon but de faire semblant d'être proche de vous alors qu'on se connaît pas. C'est vraiment cette sensation de parler à quelqu'un en particulier. Et donc on va revenir sur le sujet du jour. Et aujourd'hui donc je voudrais partager avec toi la phrase que je me dis et qui me fait vraiment énormément de bien. Alors dit comme ça, quand on dit ouais, je vais te délivrer la phrase miracle, ça donne cette impression que je vais te sortir une phrase magique, une espèce de formule magique. C'est pas ça, c'est pas le cas, ça n'existe pas, hein, la magie, ça n'existe pas, les solutions miracles, etc. Mais moi, je sais que je me parle souvent à moi-même, à haute voix. Et j'ai vraiment cette sensation que ça a beaucoup plus d'impact sur moi quand je me parle à haute voix. Et donc, je voulais partager avec toi une des phrases, ou la phrase qui me fait du bien à certains moments. Le contexte dans lequel on vit, c'est toujours un contexte neutre. Les circonstances, elles sont ni méchantes ni gentilles, elles n'ont pas pour but de nous faire du mal ou du bien, elles sont telles qu'elles sont en fait. C'est nos pensées, nos émotions qui vont finalement créer en nous notre état d'esprit, notre façon de voir et de vivre le monde. Soit on va avoir des émotions qui vont nous booster et on va avoir de l'enthousiasme ou de la joie, et à l'inverse, on peut avoir des émotions qui vont nous déprimer et on va peut-être ressentir de la lassitude, de l'irritabilité, etc. Le contexte, il est neutre et on le voit, par exemple, parce qu'il existe plein de contextes qui sont bien pires que le nôtre, dans lesquels les gens, ils sont pas plus malheureux en plus. Le souci, c'est que notre cerveau, il s'habitue au confort, il s'habitue aux privilèges et ensuite, dès qu'il en a l'habitude, il va les considérer comme acquis, comme normal. Et quelque chose de normal et d'acquis, ça fait moins d'effet sur le cerveau. Il a moins d'enthousiasme quand ça fait 60 fois qu'il fait la même chose, par exemple. Donc il va avoir envie et il va nous donner l'envie et le besoin de chercher encore plus que ce qu'on a déjà. Moi, je sais que dans le contexte de vie dans lequel je vis, un de mes soucis, et j'en ai déjà parlé, mais un des soucis qui fait que je profite pas autant de la vie, carpe diem, et d'être parfaitement dans l'instant présent, c'est que j'ai de l'anxiété généralisée qui est tout le temps présente dans mon corps. Et ça fait que je profite pas comme je voudrais des instants de ma vie. Pourtant, j'ai un contexte confortable, hein. J'ai une maison, j'ai du confort, j'ai 2 enfants que j'aime, qui vont bien, j'ai de la nourriture, etc. Et ça n'empêche pas mes pensées et ça n'empêche pas les réactions cérébrales qui se passent contre mon gré, contre ma volonté. Parce que dans l'absolu, ce qu'il faudrait, c'est que je m'extirpe de mon confort pour que j'ai moins de confort et le jour où je retrouverai mon confort, eh ben je le savourerai beaucoup mieux. Et puis, il y a des domaines dans ma vie dans lesquels je veux m'améliorer. Il y a des choses, je vise toujours le mieux possible. Je veux m'améliorer dans mon rôle de mère, etc., au niveau de mes projets professionnels, etc. Donc j'ai des projets, j'ai des rêves, j'ai des choses que j'ai envie d'atteindre, ou en tout cas de tendre vers ça. Et parfois, il y a des moments dans mes journées où j'arrive à profiter. Quand je suis avec mes enfants, par exemple, quand on joue ensemble, quand ils se marrent, ou juste quand je les regarde des fois, j'arrive à me dire, punaise, là, je profite, j'ai un bien-être intérieur et j'arrive à être dans l'instant. C'est quand mon esprit, il est calme, en fait. Et quand, bien sûr, j'ai suffisamment d'énergie pour être réceptive à ce qui m'entoure, être empathique et tout ça, et que j'arrive à communiquer sereinement avec les gens qui m'entourent, avec mes enfants, etc. Dans ces moments-là, quand je profite, mais que, tout doucement, je sens revenir l'anxiété, je sens revenir les soucis ou toutes sortes de stress, quand je sens que je suis
en train de doucement me lasser de la situation, ou que je repense à tous les combats, à tous les améliorations que j'ai envie d'apporter à ma vie, tout ce stress qui peut générer plein de pensées parasites, quand je suis dans ces moments-là, mais que je veux pas me laisser aller à ce genre de pensées-là et à ce genre d'émotions-là, quand j'ai envie de continuer à profiter mais que je sens que je suis en train de basculer doucement et que ça m'énerve, eh ben, j'essaye de changer ma pensée avec une phrase qui est vraiment percutante en fait, qui fait son effet quand je la dis, quand je me la prononce à haute voix en fait. Ça peut être aussi dans des moments où je suis en train de bosser sur mes projets, parce que j'ai des projets professionnels et personnels, que je suis en train de rédiger des trucs par exemple, qui font, ces trucs que je fais, ces actions-là, elles me font aller vers les projets, vers les rêves que je veux accomplir. Mais que je commence à me lasser, tu vois, par exemple, tu es en train de rédiger un truc, typiquement sur l'ordinateur, et puis ton cerveau, il te fait vouloir aller sur les réseaux sociaux, ou aller lire un livre, ou aller te détendre à faire autre chose. Dans ces moments-là où je sens que je bascule, je me dis cette phrase, à haute voix, je suis en train de faire exactement ce que je rêve de faire. Et quand je me dis ça, ça me revient en pleine poire la motivation, l'ambition, l'entrain, l'enthousiasme que j'ai pour mes projets, mes envies, mes rêves en fait. Quand par exemple je suis calme avec mes enfants, que j'arrive à jouer avec eux et que je profite à fond de ce moment-là, me dire cette phrase, ça me permet de me dire « Ah ouais mais en fait Sandra, à l'instant T où tu es en train d'être exactement la mère que tu rêves d'être en fait. » Et ça me permet, mais vraiment c'est vraiment très impactant en fait dans mon cerveau, ça me permet de me raccrocher à nouveau à cet instant-là, d'être à nouveau dans le présent en fait, de me dire « Ah ouais non mais attends Sandra, t'es en train de t'angoisser, de te stresser parce que tu rêves d'atteindre des choses, mais là tu y es en fait, tu y es, là t'es en train de profiter, t'es réceptive, t'es empathique, t'arrives à être présente vraiment, tu y es dans ton rêve en fait, t'es exactement là où tu rêves d'être en fait. » Et donc cette phrase-là, je voulais la partager parce que c'est pas toujours que je trouve des phrases qui me font vraiment du bien. Et je sais que celle-là, elle me fait son effet en fait. Bon voilà, j'avais envie de partager cette phrase que je me dis, je suis en train de faire exactement ce que je rêve de faire. Voilà, n'hésite pas à essayer, voir si ça te fait quelque chose. Moi je sais que me parler à haute voix, ça a 1000 fois plus d'impact que de me parler dans ma tête en fait. Bon voilà. Je vais m'arrêter sur ça. Si tu souhaites soutenir ce podcast parce qu'il t'apporte quelque chose, n'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à partager et à t'abonner. C'est la manière la plus directe en fait de soutenir ce podcast. Et du coup, je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite. Salut.